Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce doudou carré au crochet. Ce doudou est une inspiration d'une liste de naissance d'un ami qui va avoir une petite fille et il y a un doudou, Anne, comme ceci, qui lui a déjà été offert. Donc je vais vous mettre la photo juste maintenant. Donc, je me suis inspirée de ce doudou qui avait déjà été offert sur sa liste de naissance pour lui créer un doudou à moi personnalisé. Donc ici, voici en fonction des couleurs qu'il m'a demandé. Donc, en jaune moutarde avec du vert anis et du vert légèrement plus foncé. Donc ici, c'est une partie vraiment toute douce. Et ici, c'est la partie au crochet au coton. Donc voilà, c'est un petit âne jaune, mais il est vraiment trop mignon et trop craquant. Et il est aux couleurs de mon ami. Du coup, avec cette inspiration, j'ai également créé le hochet de la même façon. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Allez, c'est parti. Maintenant, place au tutoriel. Pour réaliser ce doudou, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton de votre choix, il va falloir à peu près 4 pelotes comme ceci pour pouvoir réaliser le doudou. Et ensuite je vais utiliser une pelote comme ceci toute douce, donc c'est du Funi Uni, donc c'est une pelote toute douce. Ici j'utilise la couleur 18 et par contre ce n'est pas du coton, c'est du 100% polyester. Voilà, mais elle est vraiment toute douce pour la bébé, c'est génial. Donc là, il faudra juste une pelote. Ensuite, je vais utiliser mon crochet numéro 3 donc pour mon coton. Et pour cette pelote, le crochet numéro 6. Donc c'est écrit dessus. Ils disent entre 5 et 6. Et moi, j'utilise le crochet numéro 6. Vous aurez également besoin de la ouate de remplissage, d'un anneau marqueur, d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et des yeux sécurité bébé. Et pour la broderie, je vais utiliser du coton noir un peu plus fin. Voilà, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. On va commencer par réaliser la tête. Donc ici, on commence avec le premier tour. Ici, on vient faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je viens faire une maille en l'air supplémentaire. On commence par crocheter nos 5 mailles en maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Dans la dernière maille juste ici, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on vient crocheter sur l'autre partie de notre chaînette et on vient faire 4 mailles serrées. 1. J'en profite également pour cacher mon petit fil à l'intérieur. 2, 3 et 4. Et juste ici, il nous reste une dernière maille à crocheter. On avait fait une maille serrée en début de rang, donc on va y rajouter 2 mailles serrées à l'intérieur. 1 et 2. Et nous avons terminé le premier tour. Ici, on a obtenu 14 mailles. Maintenant, on passe au deuxième tour. On va venir faire du coup une augmentation dans la première maille juste ici. Donc on fait une première maille serrée. Et là, on vient repérer cette maille-là avec notre anneau marqueur. Au même endroit, on fait une deuxième maille serrée pour former
notre augmentation. Ensuite, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, je vais venir faire 3 augmentations. 1, 2 et 3. De nouveau, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on termine par 2 augmentations. 1 et 2. On vient d'obtenir 20 mailles serrées. 20 mailles. On enchaîne avec le troisième tour. Alors, on vient faire une maille serrée, simple. On déplace notre anneau marqueur dans cette maille serrée pour repérer le début de notre rang. Et dans la maille suivante, une augmentation. On continue par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va venir faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Ensuite, je viens crocheter 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, on vient faire 2 fois une maille serrée, une augmentation. Et on a terminé le rang. Le quatrième tour. Cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je fais la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée et ensuite mon augmentation. Ensuite, je fais mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on fait 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Ensuite, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je fais encore 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation. Je fais un petit nœud. Est-ce que j'ai fait l'augmentation? Non, j'ai pas fait. Comme ceci. Et ensuite, 1, 2, une augmentation. Et j'ai terminé mon tour. À partir de là, on va venir faire 4 tours que de mailles serrées. Donc, c'est-à-dire le 5e, le 6e, le 7e et le 8e tour inclus. Donc, à chaque fois, vous crochetez là où il y a votre anneau marqueur pour faire la première maille de votre rang. Et vous n'oubliez pas de déplacer l'anneau marqueur dans cette maille-là pour repérer le début de votre tour. Et ensuite, vous crochetez simplement toutes vos mailles comme ceci en maille serrée jusqu'à arriver à votre anneau marqueur pour faire le premier tour. Et il vous faut en faire 4 en tout. Et voilà, comme ceci. Donc, je viens de réaliser les 4 tours de mailles serrées. On continue avec le 9e tour. Et là, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. 1,
2, 3 et une augmentation. 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et à partir de là, 3 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. Et une dernière fois, 1, 2, 3, une augmentation. On poursuit avec les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et de nouveau, 2 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3, une augmentation. À partir de là, on fait comme tout à l'heure, 4 tours de mailles serrées. Donc le 10e, le 11e, le 12e et le 13e tour inclus. Voilà, comme ceci. Donc ici, on va enchaîner avec le 14e tour et on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 2 augmentations. 1 et 2. Et à partir de là, on termine le rang simplement en mailles serrées jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Et voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez obtenu 40 mailles. Maintenant, on passe au 15e tour. Et on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans la maille suivante, on vient faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Et ensuite, on peut terminer notre rang simplement en mailles serrées. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous avez obtenu 42 mailles. À partir de là, vous venez crocheter toutes ces mailles simplement en mailles serrées et il vous faut faire 8 tours de mailles serrées, donc jusqu'au 24e tour inclus. Voilà, comme ceci. Donc ici, je suis venue placer les yeux. Donc je suis partie du centre où on avait fait les 3 mailles serrées dans la même maille et je me suis décalée de 3 mailles. 1, 2, 3. À partir de là, je suis montée de 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et j'ai mis mon premier œil. Et ensuite, j'ai compté 7 mailles d'intervalle et j'ai mis mon deuxième œil. Et ensuite, on peut venir fermer avec la sécurité bébé. À partir de là, on peut commencer à remplir 2 watts. Donc juste avant également, je suis venue brûler les bouts pour être sûr que la sécurité tienne bien. Et ensuite, si vous faites le hochet, vous pouvez y glisser un petit grelot à l'intérieur pour réveiller bébé quand il s'ouvrira le hochet. On passe maintenant au 25e tour et on va venir fermer la tête. Donc pour ça, on va venir faire 6 répétitions de 5 mailles serrées, une diminution. Donc je commence à crocheter la première maille.
Je viens faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées, puis une diminution. Comme ceci. Et vous répétez ça tout le tour, soit 6 fois au total. Pour le 26e tour, vous venez faire 6 répétitions de 4 mailles serrées simples, une diminution. Le 27e tour, on vient faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une diminution. Le tour numéro 28, 6 répétitions de 2 mailles serrées, une diminution. Le tour 29, 6 répétitions de 1 maille serrée, une diminution. Et on termine avec le 30e tour. Et on vient faire 6 diminutions. Et je termine mon travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je me garde un peu de fil pour fermer la tête. Pour ça, je prends mon aiguille à laine et le fil. Je viens passer tout autour le fil comme ceci en passant par l'intérieur de la maille et l'extérieur. Je fais tout le tour dans les 6 dernières mailles. Et une fois que j'ai fait tout le tour, il ne me reste plus qu'à tirer. Et ça vient fermer la tête. Ici, j'attrape une maille pour faire un nœud. Je serre et ce nœud, je viens le rentrer dans le travail. On serre, on détend et ensuite je passe plusieurs fois le fil dans la tête pour le cacher à l'intérieur. Donc comme ça, en général je le fais 3 fois et ensuite il ne me reste plus qu'à couper. Et il reste bien dedans. Et nous avons terminé la tête. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc pour ça, on vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur mon petit fil pour fermer le cercle. Ici, on vient de réaliser notre premier tour. Maintenant, on va venir faire 6 augmentations. Pour ça, je pique dans la première maille de mon rang. Hop, et je viens cacher le petit fil en même temps et je fais ma première maille serrée que je viens repérer avec mon anneau marqueur. Au même endroit, je fais une deuxième maille serrée pour faire ma première augmentation et j'en fais 5 autres. Comme ceci, et ici, on vient de terminer le deuxième tour. Ensuite, on va venir faire 2 tours de mailles serrées, soit le troisième et quatrième. On vient simplement crocheter ces 2 tours en mailles serrées. Comme ceci. On passe au 5e tour et on va venir faire 6 répétitions de 1 maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Ensuite, on enchaîne également avec 2 tours de mailles serrées, simplement en mailles serrées. Le 8e tour, on vient faire un rang où on fait 6 répétitions de 1 maille serrée, une diminution. Donc là, je fais la première maille serrée. Et ensuite, une diminution. Et je répète ça tout le tour. Ensuite, on enchaîne avec 4 tours de mailles serrées. Donc le 9, le 10, le 11 et le 12e tour inclus. Ensuite, le 13e tour, on vient faire 6 diminutions
Et ensuite, pour le 14e tour, vous faites un tour de mailles serrées, comme ceci. Et à partir de là, on peut arrêter le travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. On tire et on se garde assez de fil pour faire la couture des oreilles sur la tête. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième, la même. Je vous laisse remonter la vidéo ou essayer cliquer sur le chapitre qui vous remettra au début de la vidéo pour le tuto des oreilles. Et on se retrouve juste ensuite pour maintenant la crinière. La crinière, c'est très facile à faire. Donc, on fait un nœud coulant pour former une chaînette de 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois que vous avez la chaînette, on va tout simplement venir faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles de la chaînette. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur, une augmentation à chaque maille. Ça va venir se tortiller ensemble et faire un petit tortillon pour former la crinière de notre âne. Une fois arrivé à la fin de la chaînette, je vous laisse faire une maille en l'air, vous coupez le fil, vous bloquez votre travail et vous pouvez la coudre sur la tête avec les oreilles. Et je vous montre ça juste après. Maintenant, nous allons réaliser les bras. Donc pour ça, on vient faire une petite chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient faire une maille en l'air supplémentaire pour commencer le travail. On vient dans la deuxième maille et on vient crocheter 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la dernière maille ici, 3 mailles serrées ensemble. 1, 2 et 3. On tourne, on vient crocheter de l'autre côté de la chaînette et on vient faire une maille serrée. Et dans la dernière ici, soit la première de notre rang, on vient faire 2 mailles serrées ensemble. Et on vient de réaliser le premier tour. Et en même temps, j'ai caché mon petit fil. On continue avec le deuxième tour. Dans la première maille ici de mon rang, je viens faire une augmentation. Ensuite, je viens faire une maille serrée. Et maintenant, 3 fois une augmentation. 1, 2 et 3. Ensuite, une maille serrée. Et de nouveau, 2 augmentations. 1 et 2. On a terminé le deuxième tour. Ici, nous avons obtenu 14 mailles. Maintenant, on prend notre anneau marqueur parce que les 2 prochains tours, on va venir les crocheter simplement en maille serrée. Donc, la première maille serrée de mon rang, je viens la repérer à chaque fois avec mon anneau marqueur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à crocheter mes mailles et faire 2 tours. On continue avec le 6e tour. Donc pour ça, je viens faire une maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Une augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation.
une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et ensuite, comme tout à l'heure, on peut venir faire 2 tours de mailles serrées. Et là, vous devez avoir 20 mailles. On continue avec le 9e tour. Et cette fois-ci, on vient crocheter 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Tout simplement pour arriver aux 2 dernières avant la fin de notre tour pour terminer par une diminution. Le tour suivant, donc c'est le 10e, on vient faire la même chose, crocheter 17 mailles serrées et terminer le tour par une diminution. Comme ceci, il me reste 2 mailles et je fais une diminution. Le 11e tour, on va venir faire 6 répétitions de une maille serrée, une diminution. Donc la première maille serrée, je déplace et je viens faire une diminution. Et je continue. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Comme ceci, donc à partir de là, on peut venir y mettre un petit peu de watts à l'intérieur avant de continuer le travail, car après ça sera trop petit pour pouvoir y en intégrer. Donc moi je vous conseille d'y en mettre assez, même s'il y en a un peu trop, parce qu'à la fin, comme ça va rapetir, on viendra plonger le crochet pour ressortir un peu de watts, histoire qu'il y en ait dans tout le bras. Donc là j'en ai mis assez, je vais continuer à crocheter, car ici on va tout simplement enchaîner avec 4 tours de mailles serrées. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, comme tout à l'heure, on vient crocheter 10 mailles et en fait, il va nous rester 2 mailles à la fin du tour pour faire une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il me reste 2 mailles et je viens faire une diminution. Je continue encore une fois. Là, cette fois-ci, on passe à 9 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je viens faire une diminution. Et on le fait une dernière fois. J'enlève mon anneau marqueur parce qu'il me gêne. Donc on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et ensuite une diminution. Du coup, normalement, j'arrive à mon anneau marqueur. Il me reste 9 mailles. Et ici, on vient crocheter 2 fois les 9 mailles, soit 2 tours de mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je viens dans la maille suivante, une maille coulée, une maille en jeu. Je tire et on se garde du fil, bien sûr, pour la couture. Et nous avons terminé le bras. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit qu'ici, il y a beaucoup de watts parce que tout simplement, je vais venir avec mon crochet la récupérer pour la faire glisser, voilà, le long de mon bras et que j'en ai de partout. Ici, j'aplatis le tout. Je mets en forme et nous avons terminé le bras. Maintenant, je vous laisse remonter la vidéo ou utiliser les chapitres pour pouvoir venir réaliser le deuxième, le même. Voilà. À ce stade-là, vous devez avoir les deux bras avec ici les deux oreilles et la tête et ensuite la crinière. Voilà. Donc, il va falloir faire ensuite toutes les coutures. Maintenant, voilà, pour la partie carrée, ça va être à vous de déterminer la taille que vous souhaitez au niveau de la largeur. Donc, ici, j'ai fait un carré, en fait, de 25 cm sur 25. Voilà, donc ici, je l'ai crocheté en maille serrée, mais au point épi. Donc, ce point épi, je vous le montre de plus près. Voilà, vous voyez. En fait, c'est des mailles serrées qu'on vient crocheter en quinconce, une fois dans la maille normale, une fois dans le rang précédent en maille serrée. Bien sûr. Après, ceci, vous pouvez le crocheter simplement en aller-retour en maille serrée normale ou si vous avez d'autres points qui vous plaisent, moi je peux vous en proposer plusieurs sur ma chaîne, allez voir. Et bien vous crochetez votre carré avec le point qui vous fait plaisir et bien sûr de la taille que vous souhaitez. Donc ici, moi je fais en général 25 sur 25. Voilà. Après, ça va dépendre également de votre tête. Il suffit que quand vous ayez la tête dessus, vous trouvez que votre carré, il est assez grand et pas trop non plus car c'est pour un bébé, il faut qu'il puisse l'attraper facilement. Et voilà, donc à vous de voir la taille de votre carré. Donc voilà, moi 25 sur 25. Donc ensuite, il suffit de crocheter tout simplement votre point et arriver à la taille, vous arrêtez votre travail. Voilà, donc ici moi je ne l'ai pas arrêté mais je le ferai après. Et ensuite pour la partie toute douce, donc ici je crochète pas en maille serrée aller-retour simplement. Ici je viens crocheter en rond en forme de carré. D'ailleurs on voit bien les augmentations à chaque coin. Et en fait je viens crocheter comme ça en tournant en rond, toc 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 toc, jusqu'à arriver pareil à la même largeur et hauteur de mon carré comme ceci. Une fois qu'ils sont superposés, il faut qu'ils soient de la même, pareil, pour pouvoir faire après la couture tout le long. Donc pour ça, je vais vous montrer comment j'ai fait, mais je ne vais pas vous montrer avec le fil velouté, comme ça tout doux, parce que vous n'allez pas bien voir à la caméra. Mais je vais prendre un vieux fil avec mon crochet numéro 3, donc un fil normal, et on va faire ceci avec ça, où vous allez vite comprendre le système. Je fais le début avec vous et après vous pourrez le refaire avec votre laine toute douce. Allez, je vous montre ça tout de suite. On commence par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, 4 mailles serrées à l'intérieur. On tire, on ferme. Dans chacune des mailles, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc ici, je pique et je fais ma première maille
serrée. Ensuite, une maille en l'air, je la fais assez grande pour la repérer. Et ensuite, une maille serrée au même endroit. On continue. Je vais juste mettre mon anneau marqueur. Donc, une maille serrée, une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Encore une fois, une maille serrée, une maille en l'air au même endroit, une maille serrée. Et une dernière fois, une maille serrée, une maille en l'air au même endroit, une maille serrée. Donc voici pour le premier tour. Le deuxième tour, on vient faire une maille serrée. On déplace. À côté, je viens faire une autre maille serrée. Et là, dans la maille en l'air de mon rang précédent, je vais de nouveau faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée au même endroit pour faire le coin. Je continue. Ensuite, je viens faire deux mailles serrées. Une, deux. J'arrive à la maille en l'air du rang précédent. Donc, je fais une maille serrée, une maille en l'air, de nouveau une maille serrée. Et je continue. Deux mailles serrées. Une, deux. J'arrive à mon coin avec la maille en l'air et je refais la même chose. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je continue. Une, deux. J'arrive sur le dernier coin, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Comme ceci. Et on commence à voir le carré qui est en train de se former. Et on continue comme ça, à chaque tour, à chaque fois qu'on arrive au coin, là où on a fait la maille en l'air, on vient faire cette augmentation en faisant une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Allez, je vous remonte le prochain tour. Donc là, je vais crocheter toutes mes mailles en maille serrée jusqu'à arriver à mon premier coin. Donc voilà, une, deux, trois et quatre. J'arrive à mon coin. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et je continue. Je crochette les mailles. Et j'arrive à mon coin. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je continue. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et une dernière fois. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Et voilà, il vous faut crocheter comme ceci, donc jusqu'à arriver à la même largeur que votre premier carré au crochet. Donc ceci, il faut bien sûr le faire avec votre laine toute douce. Une fois que vous avez vos deux carrés, et bien on vient faire la couture en maille serrée. Donc ici, je vais utiliser mon fil vert. Et bien sûr, il faut venir les placer envers sur envers. Donc comme ceci. Et pour la couture, vous prenez votre fil et on va venir piquer tout le long et faire une bordure en fait en maille serrée en piquant dans le rang de la partie jaune et le rang de la partie verte pour moi. Alors, il faut faire attention pour la partie verte, il va falloir piquer plusieurs fois dans les mêmes mailles car nous n'avons pas le même nombre de mailles ici que ici. Donc, il faut essayer de faire en sorte que à chaque fois
Quand vous piquez, donc là je vais commencer, non, je vais tourner mon travail parce que je veux pas qu'il y ait ce fil là au début. Je l'intégrerai après. Alors je tourne, touc, 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 touc. Voilà. Comme ceci, je vais commencer là où j'ai pas de fil à intégrer. Voilà. Je viens placer le tout comme il faut. Et mieux, pour faire tenir les coins ensemble, on peut venir placer un anneau dans chaque coin pour pas que ça bouge et vérifier à chaque fois combien de fois il faut piquer dans les mailles du fil vert parce qu'il n'y a pas le même nombre. Donc une fois que vous avez accroché, donc on vient tout simplement piquer votre travail dans une maille ici, piquer dans la maille qui tombe en face et on rajoute le fil. Donc ici j'ai choisi une autre couleur, donc ça c'est en fonction des couleurs qu'on me demande car ceci est pour une commande. Et maintenant on va venir faire la broderie en maille serrée tout simplement. Donc pas la broderie, la couture. Une maille en l'air pour bloquer. Je tire et au même endroit, je vais commencer à faire ma maille serrée. Et ensuite, ben voilà, on crochette comme ceci. Un maille serrée pour accrocher les deux parties ensemble. Et voilà, et on y va comme ceci tout le tour. Donc ici, il suffit de faire un maille serré. Quand vous arrivez dans un coin, vous pouvez faire 3 mailles serrées au même endroit pour pouvoir tourner facilement. Et vous faites tout le tour comme ceci. Et voilà, j'ai terminé la couture et également du coup la bordure. Donc ici, j'ai fait tout le tour en maille serrée donc pour faire la couture des deux parties. Et j'ai également fait un deuxième tour de maille serrée pour finir la bordure. Si je vous montre de plus près, on voit que j'ai vraiment 2 rangs de maille serrée, histoire d'avoir une finition beaucoup plus nette. Voilà, donc maintenant, je pense que vous avez compris. Il ne reste plus qu'à venir coudre la tête et également les petits bras. Et voilà, j'ai terminé ma couture. Donc, j'ai cousu les petits bras, la tête et le doudou est désormais terminé. Donc, j'espère que ce doudou vous a plu, que j'ai été assez compréhensible dans mes explications. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire de plusieurs couleurs avec n'importe quel motif, vraiment comme ça vous plaît. Et venez sur ma page Facebook ou Instagram, vous pourrez me laisser vos photos que vous avez réalisées grâce à mon tutoriel. Et pour les personnes qui ne savent pas crocheter, je propose tous mes modèles de doudou et hochets disponibles à l'achat sur mon site internet. Donc vous avez le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!